L'actualité politique en Côte d'Ivoire prend une nouvelle tournure. Un proche du président Laurent Gbagbo vient de lancer une initiative baptisée Opération Vivement la Côte d'Ivoire sans ADO. Une déclaration qui fait déjà grand bruit puisqu'elle remet au centre du débat la question de l'avenir politique du pays, mais aussi celle de l'alternance et du désir de changement exprimé par une partie de la population. Selon les premières réactions, cette opération pourrait redistribuer les cartes du dialogue politique, en offrant une plateforme nouvelle aux jeunes générations et aux acteurs souvent marginalisés. Les discussions autour de cette initiative mettent également en lumière les enjeux de l'alternance démocratique et la nécessité d'une réflexion collective sur l'avenir du pays. La question centrale demeure. Cette nouvelle initiative pourra-t-elle réellement transformer le paysage politique ou restera-t-elle un symbole sans réel impact? Les prochains mois seront décisifs pour mesurer l'influence et l'adhésion populaire à cette démarche. L'histoire de la Côte d'Ivoire, et si ce que je sais aussi sur le président actuel, Alassane Dramane Ouattara, qui est censé être mon neveu. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train d'aller dans une direction, personne ne sait dans quelle direction nous allons, sauf le bon Dieu. Dieu le Tout-Puissant le sait. Et nous voulons que Dieu préserve la Côte d'Ivoire, que Dieu nous préserve. Le Mali a le terrorisme, le Burkina a le terrorisme, le Niger de même, la Côte d'Ivoire a son terrorisme. Le terrorisme de la Côte d'Ivoire, c'est Alassane Dramane Ouattara, c'est le nom. Notre terrorisme à nous, c'est ce monsieur-là. Alassane doit comprendre que quand on dit trop, c'est trop. Il n'y a que maintenant que les gens le disent. Les gens ne l'ont pas dit. Tu as fait ton premier mandat, personne n'est sorti, personne n'a bronché. La Côte d'Ivoire était... Non, nous étions d'abord, on venait de sortir de la guerre, on était terrorisés. La crainte, tout le monde s'est tué. Dieu t'a donné tous les pouvoirs. Je parle d'Alassane. Dieu t'a tout donné pour réconcilier les Ivoiriens, pour créer une atmosphère de paix, pour avoir la vraie paix en Côte d'Ivoire. Dieu t'a donné ces moyens. Tes premiers 5 ans, tu pouvais créer la paix complète et faire ton deuxième mandat et t'en aller et laisser, comme tu l'as toujours souhaité, en fait, la jeune génération, et Gbagbo ne serait pas là en ce moment, tu aurais pu. Bon, tu dis que tu as préparé Gonk le Bali. Et le monsieur a eu une opération du cœur, enfin, cœur ouvert. Le thorax, ils l'ont ouvert, remplacé le cœur par une machine. Donc, il ne pouvait même pas gouverner. Il n'était pas apte. Il pouvait faire tout au plus 2 ans. Et tu l'as fait venir, il en est mort. Après ton second mandat, bien sûr. Et puis, tu t'évertues et tu t'entêtes à rester à la tête de la Côte d'Ivoire. Mais moi, je voulais qu'on fasse un retour en arrière. Qui a créé le RDR? C'est Jenny Kobena qui a créé le RDR. Il l'a créé avec des gens. Et ceux qui étaient là, les premiers qui étaient là, sont toujours... certains sont toujours là, mais ils sont invisibles aujourd'hui. C'est là que je veux faire... je veux expliquer aux jeunes générations. Le RDR, au nord, il y a 2-3 personnes qui ont fait d'Alassane ce qu'il est. Il y a d'abord le mari d'Henriette Dagri Diabaté, qui est aujourd'hui aux oubliettes. Ça dit, Alassane, c'est dangereux quand même. Quand Alassane finit avec quelqu'un, il le jette aux oubliettes. Lamine Diabaté, le mari de Henriette, c'est lui qui est venu introduire Alassane au Zougeneka.
et qui a créé cette histoire de neveux, de cousins, voilà, des mères et autres. C'est l'œuvre de Lamine Diabaté. Et Lamine Diabaté a fait venir des gens comme Ben Soumaoro, le grand Ben Soumaoro, journaliste, l'un des meilleurs journalistes de son époque en Côte d'Ivoire. Et Ben Soumaoro s'est mis corps et âme à la disposition du RDR et d'Alassane Dramane Ouattara. Mais rares sont les Ivoiriens qui savent aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé. Et Ben est passé de ami, de bienfaiteur à l'oubli total. Jusqu'à l'exil, Alassane pouvait exiler tous les Ivoiriens, sauf Ben Soumaoro. Mais Alassane l'a fait exiler. Ivoirien, RDR. Parmi les RDR aujourd'hui, qui se souvient d'Adama Koulibaly, qu'on a appelé Adama champion en Côte d'Ivoire? C'était les premiers RDR. C'était les premiers partisans, les premiers à avoir supporté Alassane Dramane Ouattara. Où est passé Adama et champion? Personne ne le sait où est aujourd'hui. Tout près de nous, Zemmour. Où est passé Zemmour? Alassane a fait disparaître les uns après les autres. Il les a fait tous disparaître, l'un après l'autre, l'un après l'autre. Et quand il a fini de faire disparaître toutes les grandes têtes, il a cherché maintenant les enfants, comme Soroguium, comme Ibé, qui étaient manipulables. Parce que Ben Soumaoro n'était pas manipulable. Zemmour n'était pas manipulable. Adama, champion, n'était pas manipulable. Donc il a cherché les enfants. Ainsi est née la rébellion. Soroguium, sa jeunesse. Je veux que les gens comprennent qu'Alassane, c'est un grand manipulateur. Quand Dieu vous garde d'Alassane, il vous a gardé d'un grand démon. Et Soroguium est tombé dedans. Avec Ibé. Et tout ce que vous savez. D'abord, Soroguium. Ce petit, il mérite son nom d'invincible. Je lui tire mon chapeau pour ça. Parce que qui a tiré sur l'avion de Soroguium? Qui a fait tirer sur l'avion de Soroguium? La vérité est sortie. C'est Alassane qui a fait tirer sur l'avion de Soroguium. Et l'invincible n'a pas été vaincu. Mais il a continué quand même à le servir avec honnêteté, avec tout son cœur, jusqu'au jour où, voulant créer un parti unique dans les années 2000, Alassane a créé un parti unique dans les années 2000. Ce parti unique, les Ivoiriens ne le savent pas, c'est le RHDP. Et Soro lui a dit non, ça ne marchera pas. Nous nous sommes battus, Gbagbo s'est battu pour le multipartisme. Nous l'avons obtenu. Et aujourd'hui, tu veux créer un parti unique? Je ne suis pas d'accord. Voilà la brouille. Ça dit, voilà ce qui les a séparés. Ce petit truc-là, je n'accepte pas le parti unique. Mais c'est à son honneur, Soroguium. Après avoir été ce qu'il a été à l'université de Côte d'Ivoire, tout son parcours, mais il a secondé Gbagbo sur ce plan-là.
Gbagbo s'est battu toute sa vie pour qu'il y ait multipartisme, pour qu'il y ait contradiction au niveau politique en Côte d'Ivoire. C'était le combat de Gbagbo. Et il a été rejoint là par Soro. Donc Soro ne pouvait pas accepter le parti unique. Et il a dit non. Et aujourd'hui, on l'a fait disparaître de l'exil. Donc ce que je voulais dire aux jeunes générations et aux Ivoiriens, le RDR a eu des grands mentors. Je répète, Ben Smaoro était un grand. Et il a cru en Alassane. C'est ceux-là qui ont fait d'Alassane ce qu'il a en Côte d'Ivoire. Les Ben Smaoro, les Zemmour, les Adama Champion. Et aujourd'hui, où sont-ils? Ils ont tous disparu. Ils sont tous passés à la trappe. Bon, ça c'est ce qui s'est réellement passé. Mais maintenant, Dieu t'a donné toutes les cartes pour réconcilier les Ivoiriens. Toutes les cartes, sans exception. Alassane a eu toutes les cartes pour nous réconcilier. Dieu lui a tout donné. Mais là, je fais une erreur. Quand je parle toujours de Dieu, puisque j'ai l'impression que la Alassane ne croit pas en Dieu. Et c'est là mon problème avec les imams. Parce qu'il faut suivre celui qui croit en Dieu. Mais vous suivez quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Qui ne fait que verser le sang des innocents. Mais moi, à la place d'Alassane, le petit dont ils ont coupé la tête, ils ont joué ballon avec. Il faut ça pour que tu te maintiennes au pouvoir? Qu'on coupe la tête d'un individu. On en fait une balle, un ballon. C'est pas possible. Il faut être sanguinaire. Il faut être sans cœur. Et aujourd'hui, tu veux un 4e mandat. Mais attendez, où allons-nous? Où sommes-nous? Et un 4e mandat, pourquoi faire? Pour parfaire quoi? 5 ans, tu as fait des ponts, tu as fait des routes. 10 ans, mitigé. Mais 15e année, nous ne voyons pas. Moi, je ne vois pas l'intérêt de ce 3e mandat. Personne ne voit l'intérêt de ce 3e mandat. Ni l'ONU qui t'ont installé, ni l'imbécile de Sarkozy qui a fait bombarder le palais présidentiel ivoirien, ni la CEDEAO, la moribonde CEDEAO. Mais aujourd'hui, Alassane, il faut dire la vérité. Aucun de ces trucs-là, de ces gars, de ces trucs, de ces machins, n'est là pour toi, Alassane. Personne ne te supporte aujourd'hui. Il n'y a que ta propre famille aujourd'hui, ta famille très restreinte. Très, très restreinte aujourd'hui, Alassane. Dans cet entourage dont je parle, de tous ceux qui ont brillé, tout le monde, tu as éteint les gens un à un. L'un après l'autre, tu as éteint tout le monde autour de toi. Tout le monde, tu as éteint tout le monde. Après les Ben Smaoro, tu as éteint Gon Coulibaly. Tu as éteint Ahmed Bagayoko qui t'a donné sa vie, son enfance, sa jeunesse. Tu l'as éteint. Le stupide cimetière, mais tu l'as éteint aussi. Et aujourd'hui, quels sont ceux qui sont autour de toi, qu'on connaît?
Moi, je connais 2 personnes, 2 femmes. Il y a Ouloto. Mais Ouloto, les langues commencent à se délier. Je ne parle pas, je ne dis pas tu as eu des sexes avec ces dames-là, non. Mais elles t'ont apporté d'autres choses, des renseignements. Oui, Ben Soumaoro est passé par là, Ouloto. Et Kandia. Je ne vais pas dire le nom. Mais il y a des soupçons. Des gens en parlent. Et les langues vont se délier. Donc aujourd'hui, il n'y a que Kandia et Ouloto autour de toi parmi les anciens. Il n'y a pas de nouveau aujourd'hui que je vois. Mais montrez-moi qui est nouveau autour d'Alassane aujourd'hui. Son petit frère, qui n'a jamais fait de politique, Ténébrahima, il n'avait jamais fait de politique. Jusqu'à l'avènement de son frère, il était à Ferké. Il n'a jamais rien dirigé, il n'a jamais rien fait. Ta femme, Dominique, qui est une commerçante, qui est une femme de business, qui est très bien en affaires. En affaires, elle est hors pair, on le sait, mais pas dirigeante politique. Mais c'est aujourd'hui ceux-là qui sont autour de toi. Plus ta famille réelle, les enfants de Dominique, tes nièces, tes neveux, ton fils qui est novice, très novice à la politique. David ne connaît rien à la politique, Alassane. Il ne connaît absolument rien à la politique. Mais aujourd'hui, ceux-là sont obligés de former la garde rapprochée autour de toi. Mais c'est fini là. Là, tu dois comprendre que c'est fini, Alassane. Je m'adresse à toi, mon neveu Alassane. Tu dois comprendre que c'est fini. Quand un chef d'État arrive à ce niveau-là, c'est fini. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. J'en veux pour preuve Mobutu Sese Seko. Et encore, Mobutu n'avait pas sa famille autour de lui. Il avait une minorité, mais pas sa famille. Oufoué, je vais vous dire, Ivoirien, nous avons entendu parler des enfants d'Oufoué. Il n'y a qu'un seul enfant d'Oufoué, même nous on entendait parler, c'est Guillaume Oufoué. On n'a plus nous ne connaissions pas ses enfants. Moi, j'ai aperçu sa fille au plateau où elle avait un bookstore, une librairie. Je l'ai aperçu là-bas. Je crois que c'était la femme de Simplice Zessou. Mais à part ça, nous ne connaissons pas, personne ne connaît les parents d'Oufoué, ses enfants, personne ne les connaît en Côte d'Ivoire. Les enfants d'Oufoué, c'est rare. Les Ivoiriens qui peuvent dire « J'ai vu Guillaume de mes yeux ». La seule personne que tous les Ivoiriens connaissent dans la famille d'Oufoué, réellement, c'était sa femme, Thérèse Houphouët-Boigny. Ses sœurs, c'était rare. On entendait parler. Mais on ne les connaissait pas. Bédié a fait ce qu'il a fait. Rares sont ceux jusqu'aujourd'hui qui peuvent reconnaître les enfants de Bédié en Côte d'Ivoire. Rares sont les Ivoiriens qui peuvent dire « Voici le fils de Bédié ». Je dis bien rare. Et c'est rarement ceux qui le savent ne sont pas légion. On ne sait pas s'il a des filles, on sait qu'il a des garçons. On connaît sa femme. Comme vous voyez, on connaît sa femme. Mais on connaît rien de Bédié à part ça. Gueye est venu à part sa femme. Un ou deux de ses enfants, mais personne ne connaît la famille de Gueye. Mais Babo, je vous ai dit la fois dernière que j'ai été surpris, agréablement surpris de savoir que il a fallu l'avènement de Gueye Robert pour nommer la petite sœur de Babo à une fonction en Côte d'Ivoire. J'ai été agréablement surpris.
Je ne savais pas que Gbagbo avait des siblings, frères et sœurs. Je ne le savais pas. En toute sincérité, je ne le savais pas. Mais il a fallu qu'elle-même le dise. Et Gbagbo a fait tout ce temps, ces 2 ans réels au pouvoir, parce que Gbagbo n'a fait que 2 ans au pouvoir, sans nommer jamais un de ses proches à quelque poste que ce soit. Gbagbo ne l'a pas fait. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est gérée par Alassane et sa famille. C'est dangereux. C'est très dangereux. Aujourd'hui, tous ceux qui étaient RDL, les moutons, aujourd'hui sont devenus des cabris. En tout cas, ils sont en train de changer aujourd'hui. Les moutons ont beaucoup changé. Sauf quelques rares moutons dont mon fils fait partie. Les moutons ne changent pas. Mais beaucoup aujourd'hui, quand je discute avec eux, ils disent qu'en sourdine, Sam, tu es en train de mener le bon combat. Mais nous autres, on ne peut plus. On ne peut rien dire. On a peur de nos familles. Et aussi, on a honte même aussi. Parce que comme le disent les Djoula, les Zodjeneka, c'est-à-dire que vomir et ramasser, non, c'est trop sale. Non, on ne le fait pas. Donc, ils préfèrent se taire. Et c'est dans les urnes aujourd'hui qu'ils vont faire payer à Alassane. Mais Alassane n'a pas besoin d'urnes aujourd'hui. Le président Gbagbo l'a dit, il n'y aura pas de 4e mandat. Soro a dit, il n'y aura pas de 4e mandat. Thiam a dit, il n'y aura pas de 4e mandat. Je crois que Thiam s'est mitigé. Mais il n'y aura pas de 4e mandat. Donc, qu'Alassane sorte par la grande porte, il est toujours temps pour lui de sortir par la grande porte. La porte s'est rétrécie, mais il est toujours possible de sortir par un battant, parce qu'il y a 2 battants dans cette porte-là. Il y a un battant qui est fermé maintenant. Il reste un autre battant. Nous sommes à 2 mois. Si en 2 mois, nous sommes à ce stade, c'est qu'il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Et s'il n'y a pas d'élection, bon, cela nous fait penser à quoi? Un coup d'État. Mais maintenant, prions que ce ne soit pas un coup d'État téléguidé de Paris. Que ce soit des patriotes, des vrais patriotes, des vrais africanistes qui viennent du moins, et qu'on rejoigne l'AES. C'est tout ce qui nous importe aujourd'hui. C'est notre seule porte de sortie honorable aujourd'hui. C'est la seule chance pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui, si elle veut rester leader, de rejoindre l'AES. Notre leadership dépend aujourd'hui de notre adhésion à l'AES. Je vous le dis et c'est la vérité. La survie de la Côte d'Ivoire aujourd'hui dépend de l'AES. Je l'ai expliqué la fois dernière. Le port d'Abidjan vivait grâce à l'AES, uniquement l'AES. Et nous n'avons pas ça aujourd'hui. Nous vivions parce que nous vendions l'électricité au Mali, au Burkina. Aujourd'hui, Alassane nous a enlevé dans tout ça. Alassane a fait trop de mal à la Côte d'Ivoire. Ce monsieur a fait trop de mal à la Côte d'Ivoire. Mais moi, je pense que Gbagbo, Soro, c'est-à-dire vous devez créer aussi les conditions pour qu'il s'en aille dans la paix, mais il ne veut pas cette paix. Il ne veut pas aller en paix. Qu'allons-nous faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ma question. What do we have to do? What we should do now? What we should do? Ivorian people, what we should do? Que devons-nous faire? La question reste posée. Seul Dieu sait où nous allons. Mais je crois que Dieu aura beaucoup pitié de nous. Dieu aura beaucoup pitié des Ivoiriens. Parce que nous n'avons rien fait.
pour mériter ça. Nous avons tout fait pour éviter ça. Le président Gbagbo a tout fait, tout ce qui est possible pour éviter ça. Non, Alassane, tu es ingrat. Yeah, tu es ingrat, Alassane. Tu as demandé un certificat de nationalité. Gbagbo te l'a donné rapidement, il a téléphoné à son mené, donné à Alassane par nationalité, son passeport diplomatique. Tu as demandé un passeport diplomatique. I'm sorry, I'm so sorry. Il t'a fait signer et il te l'a donné. Tu as demandé pour ta propre mère. Gbagbo a donné les moyens et le passeport diplomatique à ta maman. La nationalité. Il s'y est impliqué. Cerise sur le gâteau, l'article 48, expressement, il l'a fait, se déplacer à la Pretoria avec toi, Bédié, Alassane. Et c'est ce monsieur-là aujourd'hui que tu veux tuer. C'est ce monsieur que tu veux enterrer. Et c'est ce monsieur-là que tu veux pas qu'il revienne au pouvoir. Il s'est levé du siège. Il te l'a donné. Tu as fini. Mais lui rends-lui son siège. Ou bien aide-le à s'asseoir. Tu l'as pas fait. Tu l'as promis à Bédié. Il en est mort. Tu as dit à Thiam que tu ne te présentais pas. Et le petit t'a remercié. Si tu ne te présentes pas, je me présente. Et tu viens lui dire encore que tu te présentes. Mais où allons-nous, Alassane? Tu dis tu t'es réuni, tu dis tu t'es réuni, tu dis tu t'es réuni. Mais attendez. Attends. C'est-à-dire que le problème est que l'Ivoirien même ne sait plus qui est Alassane. Personne ne sait qui est Alassane. Personne ne sait aujourd'hui réellement qui est Alassane. Il n'a jamais tenu parole. Il a toujours régné ce qu'il a adoré, ce qu'il a dit. Il n'a jamais été reconnaissant envers le président Houphouët-Boigny qui l'a fait venir. Personne ne le connaissait avant 90. Avant 90, personne ne connaissait l'existence de Alassane Dramane Ouattara. Personne ne le savait. Et Gbagbo qui t'a fait ça, et voilà comment tu le récompenses aujourd'hui. Peut-être que finalement, Bédié avant votre alliance, Bédié avait raison. Pour ta santé, finalement, on dit que Bédié avait raison. Parce que avec Bédié, bon, tu serais jamais arrivé au pouvoir. Mais Gbagbo n'a pas voulu ça. Mais Gbagbo, c'est un pacifique. C'est un vrai patriote, Gbagbo. Gbagbo aime profondément la Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens. Ivoiriens, je vous le dis. Je supporte ce monsieur parce que il est profondément humain. Il est très humain, ce monsieur. Il aime profondément la Côte d'Ivoire. Il aime profondément les Ivoiriens. Son amour pour la Côte d'Ivoire n'a pas de limite, n'a pas d'égal. C'est pourquoi il a évité la catastrophe. Imaginez si Gbagbo n'avait pas donné, n'avait pas accepté de signer ce décret qui a permis à Alassane de se présenter en 2010. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire aurait subi? D'abord, le pays était partagé en deux. Mais c'était fini là. Peut-être que le Burkina aurait englobé, parce que Blaise n'allait jamais quitter le pouvoir. Le Burkina aurait englouti aujourd'hui
c'est parti du nord de la Côte d'Ivoire. Et je vous le dis, le Burkina l'aurait englouti. Parce que c'était réellement le dessein de Blaise. Et c'est ce que Blaise recherchait en fait. Et ça allait être une autre configuration aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Parce que si on se bat pour une Côte d'Ivoire unifiée, mais c'est dire que la Côte d'Ivoire était intacte. Elle ne serait pas intacte aujourd'hui. La Côte d'Ivoire serait un petit territoire aujourd'hui. Mais grâce au président Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire reste intacte. Il faut que les Ivoiriens le sachent. Il faut qu'on se rappelle de cela. Et c'est en cela que je dis que Gbagbo mérite. D'autres voient aujourd'hui, Gbagbo il marche lentement. Attendez. Quand vous dites ça, mais regardez Trump. Trump doit être plus âgé que Gbagbo. Ou bien Gbagbo âgé que lui, mais écoutez. Le président américain de tous les temps, le meilleur de tous les temps, c'était qui? Ronald Reagan. Il est venu au pouvoir à quel âge? Il avait, je crois, 75 ans passés. Et il est resté jusqu'à quel âge? Il a fait ses 4 ans. Comprenez ça? Ce n'est pas l'âge qui gouverne, c'est l'intelligence qui gouverne. Si c'était l'âge, la France serait l'un des meilleurs pays aujourd'hui, mais grâce à l'imbécile, au minable Macron aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest prend son envol, prend son indépendance totale. Grâce au minable qui est en France aujourd'hui. Et sincèrement, je suis content qu'il soit venu en France. Parce qu'avec des gens comme Chirac, comme Mitterrand, comme Giscard, jamais l'Afrique ne saurait se libérer. C'était impossible. Mais grâce au minable Macron, c'est vrai, il est minable, mais il est salutaire. C'est un minable salutaire, ou un salutaire minable, qui a fait aujourd'hui que le Mali, le Niger et le Burkina aujourd'hui, voilà, ont eu leur indépendance totale. Leur indépendance totale. Ils sont tellement indépendants que le Mali a arraché la plume que la France possédait à l'ONU pour elle. Et nous aujourd'hui, jusqu'à présent, c'est la France qui doit décider pour nous. Je ne sais pas si les Ivoiriens comprennent ça, si les Ivoiriens, enfin la jeunesse sait de quoi je parle. À l'ONU, je vous explique ça, c'est tellement bête. Si la Côte d'Ivoire a quelque chose à dire, c'est pas la France que nous devons passer. C'est la France qui doit prendre le bic pour nous. Nous, on suggère et la France écrit ce qu'elle veut. Et c'est elle qui introduit ça pour dire que voilà ce que la Côte d'Ivoire demande. Voilà les requêtes de la Côte d'Ivoire. Vous trouvez ça normal? C'est ce que nous combattons aujourd'hui, nous les africanistes. Et le Mali n'est plus dans ça, le Burkina n'est plus dans ça, le Niger, ils vont emporter le pas, ils ne sont pas dans ça. Vous comprenez ça? Mais moi je ne vois pas le Mali et... Cette opération, au-delà du slogan, traduit une volonté claire, tourner la page d'un cycle politique qui dure depuis plus d'une décennie. Selon ses initiateurs, il ne s'agit pas seulement d'écarter une personne, mais de mettre fin à une manière de gouverner jugée autoritaire, excluante et source de division. Pour eux, la Côte d'Ivoire mérite un nouvel horizon, un horizon où les institutions servent d'abord le peuple, où la démocratie n'est ni confisquée ni ignorée, où l'économie profite à tous et non à une minorité. Un horizon où l'alternance ne serait plus une promesse vide, mais une réalité vécue par les citoyens. Les partisans de cette initiative insistent, vivement une Côte d'Ivoire sans ADO. Cela signifie vivement une Côte d'Ivoire sans peur, sans division, sans exclusion. Cela signifie vivement une Côte d'Ivoire où chaque citoyen, du nord au sud, de l'est à l'ouest, peut se reconnaître dans son pays. Cela signifie vivement une Côte d'Ivoire où la jeunesse peut rêver, espérer et bâtir son avenir sans se résigner à l'exil. Cependant, cette déclaration n'est pas sans conséquences.
Elle risque de renforcer les clivages déjà profonds entre partisans d'Alassane Ouattara et ceux de Laurent Gbagbo. Elle peut aussi cristalliser les tensions à l'approche des élections, dans un contexte où chaque mot et chaque geste est interprété comme un acte de défiance ou de provocation. Mais pour ceux qui portent cette opération, le choix est clair. Il faut dire la vérité, même si elle dérange. Selon eux, il ne s'agit pas d'un combat contre un homme, mais d'un combat pour le peuple. Un combat pour que la Côte d'Ivoire retrouve son unité, sa dignité et sa souveraineté. En conclusion, l'opération Vivement une Côte d'Ivoire sans ADO est avant tout un appel. Un appel à la mobilisation des consciences. Un appel à la vigilance. Un appel à une alternance véritable. Que l'on soit d'accord ou non avec cette approche, une chose est certaine. Elle révèle une attente profonde au sein de la société ivoirienne, un désir de renouveau, de justice et de démocratie réelle. Dans les mois à venir, ce mot d'ordre pourrait devenir un cri de ralliement pour certains, un sujet de polémique pour d'autres. Mais quoi qu'il en soit, il s'inscrit désormais dans le débat politique ivoirien et rappelle que l'avenir du pays ne pourra se construire que dans l'écoute, le respect de la volonté populaire et la capacité à offrir enfin un horizon sans exclusion.